Alerte RDC, le plan secret de Kagame vers une fausse attaque pour ne jamais quitter le Congo. Un parfum de gravité flotte ce soir, chers auditeurs et fidèles d'Africa Flashes. Merci d'être avec nous, où que vous soyez, au Congo, dans la région des Grands Lacs, dans la diaspora africaine ou au-delà. Si nous prenons la parole aujourd'hui, ce n'est ni par goût du sensationnel, ni par excitation politique. C'est par devoir, par responsabilité historique, par lucidité face à un moment extrêmement dangereux pour la région, pour la RDC, pour le Rwanda lui-même et pour l'équilibre déjà fragile des Grands Lacs africains. Car lorsqu'un homme de pouvoir est acculé, lorsqu'un système bâti sur la ruse, la force et l'impunité commencent à se fissurer, alors tout devient possible. L'histoire nous l'a appris, en Afrique comme ailleurs. Et Paul Kagame, aujourd'hui, est acculé. Politiquement, diplomatiquement, stratégiquement. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il devient le plus imprévisible. Depuis plusieurs semaines, nous observons une séquence troublante. Un discours officiel de retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, notamment d'Uvira, des communiqués ambigus, des annonces relayées par certains médias internationaux trop pressés de clore le dossier, et en parallèle, des informations de terrain qui contredisent frontalement cette narration. Des mouvements suspects, des rotations d'hommes armés, des replis tactiques qui ressemblent davantage à des redéploiements qu'à un véritable retrait, et surtout, un bruit de fond inquiétant, celui d'une possible mise en scène sécuritaire au Rwanda même. Soyons clairs, ce que nous disons ici n'est pas une affirmation définitive, encore moins une vérité gravée dans le marbre. C'est une alerte, une mise en garde, un appel à la vigilance. Car selon des sources crédibles, y compris à l'intérieur du Rwanda, l'hypothèse d'une attaque montée de toutes pièces ou instrumentalisée n'est pas à exclure. Une attaque que le régime de Kigali pourrait ensuite attribuer au FDLR à des groupes venus du Congo ou du Burundi, afin de justifier soit le maintien de ces troupes en RDC, soit une nouvelle escalade régionale. Pourquoi cette hypothèse mérite-t-elle d'être prise au sérieux? Parce qu'elle correspond parfaitement à un schéma déjà observé. Kagame a toujours su utiliser la peur comme carburant politique. La peur intérieure pour verrouiller la société rwandaise. La peur extérieure pour se présenter comme un rempart indispensable aux yeux de ses alliés occidentaux. À chaque fois que la pression internationale s'accentue, à chaque fois que la légitimité de son discours sécuritaire s'effrite, surgit une nouvelle menace, réelle ou fabriquée, qui permet de rebattre les cartes. Aujourd'hui, cette pression est réelle. Les États-Unis ont haussé le ton. Le narratif du Rwanda stabilisateur est sérieusement écorné. Les preuves de l'implication directe du RDF aux côtés du M23 ne convainquent plus seulement les Congolais. Elles commencent à peser dans certaines chancelleries. Kagame le sait. Il sait aussi que le faux retrait d'Uvira ne trompera pas longtemps. Il lui faut donc un nouveau prétexte, une nouvelle urgence, un nouveau récit. C'est là que le danger commence, y compris pour les Congolais eux-mêmes. Car nous voyons, avec inquiétude, certains compatriotes relayer à la légère des informations non vérifiées parlant d'attaques imminentes contre le Rwanda par des hommes inconnus. Parfois de bonne foi, parfois par naïveté, parfois par calcul politique. Mais, qu'ils le veuillent ou non, ils entrent alors dans le jeu de Kagame. Ils deviennent des caisses de résonance involontaires d'un piège narratif redoutable. Il faut être très clair sur un point fondamental. Toute attaque qui serait attribuée au Congo ou au Burundi, dans les zones frontalières contrôlées
de fait par l'appareil sécuritaire rwandais, doit être analysée avec une extrême prudence. Kagame contrôle presque intégralement les zones le long de la frontière avec la RDC. Les infiltrations y sont quasiment impossibles, sans complicités internes. Imaginez des groupes armés traverser ces espaces, frapper, puis disparaître, sans laisser de traces crédibles, relève soit de la naïveté, soit de la manipulation. S'il y a une attaque au Rwanda, venant clairement d'une zone incontrôlée, par exemple, à la frontière tanzanienne ou ougandaise, alors la discussion sera différente. Là, nous parlerons. Là, nous analyserons. Mais toute tentative de faire porter au Congo la responsabilité d'une attaque mystérieuse doit être immédiatement questionnée, déconstruite, refusée. C'est une question de survie politique pour la RDC, car l'objectif est évident. Recréer une légitimité sécuritaire artificielle. Dire au monde, « Voyez, je ne peux pas retirer mes troupes du Congo, mon pays est menacé. » Revenir au point de départ. Geler toute pression internationale. Transformer l'agresseur en victime. C'est une vieille recette, mais elle reste dangereuse tant qu'elle fonctionne. Dans ce climat tendu, des informations contradictoires circulent. Des témoignages parlent de mouvements armés suspects dans le sud du Rwanda, y compris aux abords de la forêt de Nyungwe. D'autres évoquent la possible implication de groupes liés à Kayumba Nyamwasa. Conditionnel partout. Incertitude totale. Rien de confirmé. Et c'est précisément dans ce flou que naissent les manipulations les plus efficaces. Ce flou est d'autant plus explosif qu'il coïncide avec un moment de reflux stratégique pour Kigali. Les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 se replient progressivement, non pas par choix, mais parce que le coût politique et diplomatique devient trop élevé. L'Ouganda ne veut pas de ces combattants. La région est saturée. Le Rwanda doit assumer. Et ce retour forcé de militaires, parfois frustrés, parfois déçus, parfois ruinés par des promesses non tenues, crée un climat interne instable. Imaginez ces soldats. On leur avait promis des promotions, des richesses, une gloire régionale. Certains ont abandonné leurs études, leurs affaires, leurs familles, et aujourd'hui, on leur dit de rentrer, la tête basse, sans perspective claire. Ce genre de situation est explosif pour n'importe quel régime. Kagame le sait. Il craint autant une colère interne qu'une pression externe. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas confondre deux choses. D'un côté, il peut y avoir de vrais mouvements de panique, liés au retour de troupes, à des réajustements internes, à des tensions sociales au Rwanda. De l'autre, il peut y avoir une instrumentalisation délibérée de ces tensions pour fabriquer un récit de menaces extérieures. Tout l'enjeu est là. Pendant ce temps, au Congo, une autre bataille commence, celle de l'après-guerre. Car oui, contrairement à ce que certains veulent faire croire, la phase militaire touche à sa fin. Pas par magie, pas par faiblesse de l'ennemi, mais par un patient travail diplomatique, souvent incompris, parfois caricaturé, mené au plus haut niveau de l'État congolais. Le retrait progressif, réel ou contraint, des forces rwandaises de Walikale, du Sud Kivu, puis demain de Bukavu, de Goma, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, dessine une nouvelle séquence. Cette séquence sera difficile, car une guerre ne s'arrête jamais proprement. Les justifications vont fleurir, les discours victimaires aussi. Certains diront « Nous sortons de la guerre, donnez-nous du temps ». Non, c'est maintenant qu'il faut penser l'après. Maintenant qu'il faut identifier les responsabilités. Maintenant qu'il faut reconstruire, mais aussi rendre justice. Les combattants du M23 qui se disaient congolais devront être examinés au cas par cas. Ceux qui sont rwandais devront rentrer chez eux. Les criminels devront répondre de leurs actes. Certains iront à Makala, à Ndolo, à Munsens,
D'autres feront face à la justice internationale. Ce processus sera long, douloureux, mais inévitable. Il est le prix de la dignité retrouvée. Dans cette phase, le Congo ne peut plus se permettre l'aveuglement. Trop longtemps, des figures présentées comme congolaises ont été entourées, protégées, encadrées par des gardes du corps rwandais. Trop longtemps, nous avons confondu discours et réalité. Les images parlent. Elles parlent cruellement. Et elles doivent nous servir de leçon. La libération ne se délègue pas à ceux qui n'ont jamais eu le Congo dans leur cœur. Aujourd'hui, l'enjeu dépasse Kagame. Il dépasse même le Rwanda. Il concerne la capacité des Africains à lire les événements par eux-mêmes, sans se laisser dicter une grille de lecture extérieure ou manipulée. Il concerne notre maturité politique collective. Allons-nous continuer à réagir à chaud sur les réseaux sociaux, au moindre bruit, au moindre tweet, au moindre breaking news, ou allons-nous apprendre à respirer, à analyser, à vérifier, à penser stratégiquement? C'est l'appel que nous lançons ce soir. Aux Congolais d'abord, ne tombez pas dans le piège. Ne relayez pas des récits qui servent l'agresseur. Interpellez-vous entre vous. Stoppez les fausses alertes. Refusez d'être instrumentalisés. Aux Rwandais ensuite, votre avenir ne peut pas être éternellement lié à la peur et à la guerre. Aucun peuple ne mérite de vivre dans un état d'alerte permanent. L'histoire est en train de tourner, lentement, difficilement, mais elle tourne. Et dans ces moments de bascule, la vigilance est une arme aussi importante que les armes elles-mêmes. À Africa Flash, nous continuerons à observer, à analyser, à alerter, sans complaisance, sans haine, mais avec fermeté. Parce que la souveraineté africaine commence par la lucidité. Parce que la dignité commence par la vérité. Restez vigilants, restez calmes, restez debout. L'avenir se joue maintenant.